Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour un nouvel épisode des news de la semaine. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de news. Et c'est pour tout de suite. Comme après le premier épisode, vous avez été plusieurs à trouver cette idée pas mal de faire un résumé des news de la semaine. Donc je vais essayer toutes les semaines de faire un petit résumé sans trop développer les news pour que ça reste, j'espère, en dessous de 10 minutes. Mais cette semaine, il y a beaucoup de news, donc on va voir. Alors tout de suite, une première news, c'est le CEO de Twitter, Jack Dorsey, qui dit que dans un interview au Time Magazine, que les cryptos allaient devenir d'ici les 10 ans à venir la monnaie numéro 1 devant l'US dollar. Donc information intéressante et en tout cas avis intéressant, surtout en cette période de doute avec un marché qui est très bas. Seconde info, ça concerne Ethereum. Donc Ethereum, comme vous le savez, c'est la blockchain la plus utilisée aujourd'hui au monde avec Hyperledger. On ne sait pas trop lequel est le premier. Mais en tout cas, Vitalik Buterin, qui est le président, ou en tout cas le fondateur de Ethereum, souhaite qu'il y ait une modification dans le fonctionnement d'Ethereum. Alors, c'est qu'aujourd'hui, Ethereum est utilisé par beaucoup de startups, beaucoup de sociétés qui développent en Ethereum et donc ils stockent de plus en plus de données sur la blockchain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous stockez des données sur Ethereum, c'est gratuit. Et donc il y a plein de projets qui ont été par exemple abandonnés, qui n'ont pas été touchés pendant un an et les informations sont toujours stockées. Mais il faut savoir que ces informations, elles sont stockées sur des machines virtuelles, donc sur du cloud, et donc il faut bien que quelqu'un paye le cloud. Et aujourd'hui, le modèle d'Ethereum est un modèle où on paye simplement quand il y a un smart contract qui est exécuté. Donc une fois que le smart contract est exécuté, vous ne payez pas le stockage sur la blockchain. Et ça, c'est tout le problème. C'est qu'aujourd'hui, il y a trop d'informations maintenant sur la blockchain, ce qui fait que ça coûte à la fondation Ethereum beaucoup trop d'argent. Donc ce qu'ils veulent instaurer, c'est un système de ce qu'ils appellent rente, donc un loyer, où en plus de payer le coût du smart contract, les développeurs devront payer un petit peu d'argent aussi pour stocker les informations sur la blockchain. Ce qui semble à la limite tout à fait normal. Et ce qu'ils disent, c'est que avec le temps, même le coût de stockage devrait baisser. Alors, pour parler d'Ethereum, si on va au market cap, donc coin market cap, voilà, on est retombé à des prix super bas, 395 US dollars. Alors, si on prend la courbe sur la dernière année, on commence à se rapprocher de prix de l'été dernier. Donc pour tous ceux qui ont raté le boom sur Ethereum, c'est peut-être le moment de rentrer. Donc regardez, l'été dernier, on était à 379 dollars et c'était le 13 juin. Ensuite, on était ici à 388 dollars, c'était le 1er septembre. Et aujourd'hui, on est à 395 dollars. Mais bon, je ne suis pas un conseiller financier, mais regardez quand même, ça peut être intéressant de rentrer sur Ethereum à ce niveau de prix. Alors maintenant, il y a eu beaucoup de news la semaine dernière sur les exchanges. Le premier, ça vient de Yahoo Japan. Et donc, Yahoo Japan veut, d'ici quelques mois, prendre des participations sur un exchange au Japon qui s'appelle BitArg, donc B-I-T et A-R-G. Et donc, c'est quand même une news intéressante parce que Yahoo, c'est quand même un gros acteur Internet et tout d'un coup, il s'intéresse aux cryptocurrencies. Autre news dans le domaine, en Corée du Sud, donc encore en Asie,
il y a des investisseurs sud-coréens qui ont acheté Bitstamp pour 400 millions de dollars. Alors, Bitstamp, c'est quoi? Bitstamp, c'est un exchange qui est enregistré au Luxembourg, donc en Europe, et qui a une licence de crypto-monnaie. Donc ça veut dire que c'est un organisme qui est quand même régulé, contrairement à certains exchanges, et qui a des pairs avec l'euro. Donc sur Bitstamp, vous pouvez acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, du Litecoin, peut-être du Bitcoin Cash, mais en tout cas les trois premiers, ça c'est sûr, avec des euros. Et vous pouvez lier votre compte en banque avec Bitstamp. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez rare. Et en termes de sécurité, comme ils sont régulés, ils sont obligés d'avoir un maximum de sécurité pour les utilisateurs. C'est-à-dire que beaucoup des fonds qui sont sur Bitstamp sont stockés dans des cold wallets. Donc des cold wallets, ce sont des wallets qui normalement ne sont pas hackables parce qu'ils ne sont pas directement sur Internet. Et donc, si Bitstamp est acheté par des investisseurs, ça veut dire que la crypto-monnaie commence à devenir de plus en plus intéressante pour des investisseurs. Donc on a Yahoo qui se lance là-dedans, on a Bitstamp qui est racheté, mais c'est pas la seule nouvelle dans le domaine des cryptos. On a aussi Binance qui est aujourd'hui un des plus gros exchanges au monde, qui va s'installer en Europe à Malte. Alors, Binance est un exchange qui normalement est chinois, qui s'est exilé à Hong Kong pour pouvoir exercer après le blocage des cryptos et des exchanges en Chine. C'est un exchange qui a beaucoup de pairs, c'est un exchange que j'utilise énormément, je crois que c'est l'exchange aujourd'hui que j'utilise le plus d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de pairs, et ce qu'ils veulent c'est aussi obtenir une licence pour pouvoir adresser le marché européen et pouvoir aussi avoir des pairs avec l'euro. Et donc, ils ont trouvé qu'à Malte, c'était plutôt un pays propice aux exchanges, et donc ils vont ouvrir leur siège européen à Malte et peut-être même partir de Hong Kong. Donc ça veut dire que quand un pays est hostile aux cryptos, les sociétés s'en vont. Donc c'est une bonne leçon, je pense, à prendre pour les pays qui aujourd'hui sont fermés aux cryptos. Autre information très intéressante, ça vient de Coinbase. Donc Coinbase, on en a déjà parlé la semaine dernière, c'est un des exchanges les plus utilisés au monde, surtout pour ceux qui démarrent dans le domaine de la crypto, parce que c'est très facile par exemple de pouvoir payer avec sa carte de crédit et d'acheter des cryptos. On a vu que Coinbase va ouvrir un siège européen à Londres, mais autre info super intéressante, c'est qu'ils vont ajouter les fonctionnalités ERC20. Et ERC20, c'est quoi? C'est le standard de crypto Ethereum. Donc il faut savoir que beaucoup de monnaies sont construites sur la blockchain Ethereum. Et quand vous supportez le standard ERC20, ça veut dire que vous supportez aussi les smart contracts. Et donc, cette news, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Coinbase, qui aujourd'hui supporte 4 monnaies, il supporte le Bitcoin, le Litecoin, le Bitcoin Cash et l'Ethereum. C'est très certainement possible que dans un proche futur, ils vont supporter d'autres cryptos, puisqu'ils vont supporter le ERC20. Donc toutes les cryptos qui sont montées sur ERC20, ils vont pouvoir les supporter. Mais connaissant Coinbase, qui font très attention à rajouter des nouvelles cryptos, ils vont y aller tout doucement. Mais ça veut dire aussi quoi, cette news? Que peut-être qu'on va pouvoir participer à des ICO depuis Coinbase. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour participer à un ICO, il faut un wallet en Ethereum, type MetaMask. Et donc ça veut dire que c'est un petit peu compliqué aujourd'hui. Alors que si demain, Coinbase ouvre la fonctionnalité Smart Contract, on va pouvoir, avec des Ethers que vous avez sur... Laissez-moi juste couper ça.
avec donc des Ethers que vous avez sur Coinbase, participer directement à des ICO et ensuite recevoir ces nouveaux tokens dans votre compte Coinbase. Et ça, ce serait super intéressant et ça ouvrirait la porte des ICO, je dirais, à quasiment n'importe qui, parce que ce sera très facile de participer à des ICO. Alors, autre news encore dans les exchanges, là c'est Bitfinex. Alors Bitfinex qui lui aussi maintenant va s'installer en Suisse, donc pas en Europe, mais donc Bitfinex c'est un exchange donc des British Virgin Islands et ils vont s'installer en Suisse parce qu'ils ont trouvé aussi que la législation pour les exchanges en Suisse à Zug était assez favorable. On sait que Zug c'est aujourd'hui ce qu'on appelle la crypto-vallée et que beaucoup de sociétés dans la blockchain qui lancent des ICO sont hébergées à Zug parce que la régulation est favorable. Autre information concernant Bitfinex qui est très intéressant, c'est que jusqu'à présent, quand vous vendiez vos cryptos et que vous voulez récupérer des monnaies fiat, donc des euros, des pounds et là des yens, c'était pas possible. Quand vous vendiez vos cryptos, vous receviez des USDT, donc ça veut dire la monnaie Tether qui est adossée normalement à l'US dollar, mais vous ne receviez pas des vrais US dollars. Alors que là maintenant, vous allez pouvoir vendre vos cryptos et recevoir des euros, recevoir des pounds ou des yens japonaises. Par exemple, pour le BTC, il y a maintenant une paire donc Bitcoin yen et une paire Bitcoin vers les pounds. Mais si vous vendez des Ethereum, vous allez pouvoir récupérer des euros. Pareil, il y a une paire néo-euro, donc vous allez pouvoir vendre des néos, récupérer des euros, mais aussi acheter des néos avec directement des euros. Pareil pour EOS et IOTA, il y a simplement la paire yen et pound. Et donc ça veut dire que les exchanges rajoutent de plus en plus des vraies paires vers les fiat. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que ces exchanges, pour ça, ont besoin de licences e-monnaie ou de licences crypto-monnaie ou de licences bancaires. Ça veut dire que ces exchanges vont vers la régulation et ça, c'est une très bonne chose. Si vous doutez toujours que les crypto-monnaies vont peut-être disparaître, écoutez la suite parce qu'il y a de plus en plus de pays, de plus en plus de boutiques qui acceptent maintenant les crypto-monnaies. Rien que la semaine dernière, il y a déjà 3-4 news. La première, c'est la Corée du Sud. Donc on a le processeur de paiement Pay qui s'est associé avec Bithumb, qui est le 8e exchange au monde en volume pour le Bitcoin. Et ils vont travailler ensemble pour offrir à plus de 6000 centres commerciaux, soit 200 types d'enseignes, le paiement en crypto-monnaie. Ça, c'est pour 2018, mais pour 2019, ils espèrent avoir en tout 8000 centres commerciaux dans toute la Corée qui acceptent les cryptos. Autre information, toujours en Asie, il y a la société Loperiayo, qui est un gros vendeur de voitures de luxe au Japon, qui accepte maintenant le paiement en crypto, dont le Bitcoin. Et si vous allez sur leur site, on voit qu'il y a quand même des sacrées marques qui sont supportées, donc Mercedes, Porsche, Ferrari, Lamborghini. Et donc, vous allez pouvoir acheter votre Lamborghini en Bitcoin. Et c'est une société qui a plusieurs dealers dans plusieurs villes du Japon. Donc, c'est pas une petite société, c'est quand même un gros dealer de voitures de luxe. Alors passons maintenant en Europe où on a l'association de tourisme en Allemagne qui va pousser un peu leurs membres et offrir des moyens de paiement en crypto à leurs membres. Donc leurs membres, c'est qui? Ce sont des sociétés dans le domaine du transport, dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine du shopping et dans le domaine des attractions touristiques. Donc c'est quand même assez intéressant que l'association du tourisme allemand pousse leurs membres à accepter les paiements en Bitcoin et en crypto.
Alors maintenant, on va regarder quelques news en France. Alors la première news que j'ai trouvée, c'est que bientôt il y aura 80 000 boutiques en ligne qui vont accepter les cryptos. Alors je ne sais pas si vous connaissez PrestaShop, mais PrestaShop, donc c'est un logiciel qui vous permet d'ouvrir votre boutique en ligne. C'est utilisé par 80 000 marchands, donc même plus de 80 000 boutiques. Et ils sont associés avec la société CoinGate. Donc CoinGate, c'est cette société ici européenne de paiement. Et donc, vous allez avoir donc les sociétés qui ont ouvert leur boutique sous PrestaShop. Elles vont pouvoir intégrer un plugin au niveau des paiements. Donc, il y a plusieurs plugins disponibles. Il y a les chèques, les cartes de crédit, PayPal, et il va y avoir le paiement en crypto. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a près de 50 cryptos qui sont acceptés. Donc si vous avez du Bitcoin Cash, du Bitcoin Gold, du Dash, du Dogecoin même, EOS, Ethereum classique, bref, Litecoin, même du Potcoin, donc énormément de cryptos, vous allez pouvoir payer vos achats avec toutes ces cryptos, et ça c'est un gros pas vers l'adoption des cryptos. Enfin, pour terminer sur une note très positive du gouvernement français, donc le gouvernement français a lancé une mission d'information, donc c'est un rapport sur les crypto-monnaies. Et donc le responsable de la mission, c'est monsieur Pierre Persson, donc, qui est un jeune député parisien qui mène cette mission. Et donc lui, ce qu'il souhaite, c'est que la législation insuffle la confiance à la fois pour les détenteurs d'un portefeuille, pour les consommateurs et pour les investisseurs. Ils veulent aussi sortir du mythe que les cryptos sont utilisés uniquement pour le blanchiment d'argent. On sait tous que c'est plus l'euro ou le dollar qui sont utilisés pour le blanchiment d'argent, puisque la plupart des cryptos, dont le Bitcoin, ne sont pas du tout anonymes. Alors ce qu'ils disent ensuite, c'est que ils ont vu qu'il faut quand même protéger les consommateurs au niveau des ICO. Et donc là, ils vont travailler avec l'autorité des marchés financiers, l'AMF, pour cela. Et aussi, ce qu'ils veulent, c'est quand même taxer les profits sur les cryptos, mais ils vont faire un prélèvement unique à 30% normalement, alors qu'aujourd'hui, suivant les paliers dans lesquels vous êtes, ça peut être taxé jusqu'à 70%. Et c'est un rapport qui est attendu pour le mois de juillet. Ensuite, un peu plus loin dans l'article, ce qu'il dit quand même, c'est que Emmanuel Macron a été le premier à mettre les bons du trésor sur la blockchain, et que Emmanuel Macron considère la blockchain comme une technologie disruptive qui cassera certainement beaucoup de modèles en place. Et donc c'est plutôt Emmanuel Macron un supporter des cryptos. Donc entre le ministre des Finances, entre Emmanuel Macron, entre cette mission d'information, on voit que la France est quand même un pays qui est très positif aux cryptos. Donc j'espère que ces news vous redonnent un petit peu le moral, parce que c'est vrai qu'en ce moment le marché est super bas. Voilà, on a le Bitcoin à 6 956 $ et l'Ethereum à moins de 400 $. Mais il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Quand on regarde les news, la plupart des news sont positives. Donc, restez confiants, la situation devrait s'améliorer. Et moi, je vous dis à bientôt pour des nouvelles news ou des nouvelles vidéos. Ciao, ciao!